Thierry Modou, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour les lecteurs des Insiders. On nous connaît depuis quelques temps là-dessous sous les feux des projecteurs. Et est-ce qu'il y a une certaine pression après les critiques de la commission d'enquête sur la drogue? Bon, et pour vous dire franchement, qui n'a aucun, n'a pas fini la pression là-dessous. Là-dessous, c'est une unité qui travaille tout le temps et ce fonctionnement reste pareil. Avec le concernant commission d'enquête, pour limite moi, avec ça ne va pas commenter là parce qu'il y a un comité interministériel qui peut gérer par le Premier ministre. Et à la suite de sa recommandation, nous sommes capables de approfondir. Même ça, ou pas qu'à nier qui depuis l'institution de la commission d'enquête sur la drogue et qui descend et le terrain de l'arrestation fin augmenté. Pour dire qu'il a dessous tous les temps il proactif le terrain, il peut amener une opération. Il vrai pour dire qu'il m'a saisi en 2015 et 2018, il est beaucoup plus conséquent. C'est travail d'équipe, c'est-à-dire nous avons officier de montrer cette détermination et tout ça pour amener ça combat là, la répression pour montrer de faire ce travail. Alors c'est là qu'il montre ça un résultat et c'est une contribution d'équipe. C'est pas un seul monde, c'est l'équipe dessous dans la totalité qui dans sa combat. Et justement, mais qui fait pas avant, mais et ça finit commencer et finalement il y a 2 ans. Et bon, si et une parenthèse pour faire entre 2015 et ça, mon qui dans le passé nous finissons beaucoup plus grosses opérations que ça. Quoiqu'en 2017 nous finissons un saisie Greco, mais pour dire qu'en dans les autres années, tous les temps nous finissons une grosse saisie. Un gros trafiquant est arrêté et fait l'enquête. Pas autant que depuis ces 2 dernières années. Bon, et peut-être qu'avec plus de ressources que nous finissons gagner, bon, là-dessus, c'est à un moment donné, nous travaillons avec 200 personnels. Maintenant, nos effectifs arrivent aux alentours de 400 personnels. Alors, il montrer que nous avons plus actifs sur le terrain. Mais la détermination et le commitment de tous les officiers d'État. Là-dessus, opère en fonction d'une législation, soit la Dangerous Drug Act. Est-ce que ça n'a pas dépassé en 2018? Et les Dangerous Drug Act 14 et 2000, il y a déjà une loi très dynamique. Mais de temps en temps, il y a une nécessité pour amender la loi. Par exemple, quand nous avons un problème de la drogue de synthèse qui commence tous nos territoires, nous faisons faire un proposition et un amendement final. Et si les besoins se font essentiels, nous pouvons faire un proposition et c'est au législateur d'amender certaines parties de la loi si jamais il y a des besoins de faire essentiels. La section 56 de la Dangerous Drug Act autorise le téléphone tapping. Est-ce que là-dessous utilise sa section de la loi à bon escient? Bon, d'après section 56, sous section 30, 33, 35, 36 ou 39, là-dessous, il est capable de servir phone tapping. Mais, nous avons un équipement nécessaire pour faire le tapping et la police n'est pas disposée à cet équipement-là. Alors, nous avons recours aux opérateurs privés, c'est-à-dire un opérateur de la téléphonie. C'est ça. Alors, ce que nous faisons une demande auprès du juge et le juge ensemble. S'il est satisfait avec nos explications et nos suspicions raisonnables qu'il nous a contre la trafic, il est capable de nous. Mais c'est une section qui demande beaucoup d'équipement et d'expertise pour capable faire ça. Revenons à une arrestation. Et il y a une impression qui peut dégager de la population. Et c'est vrai qu'il y a un gros bonnet et ça passe toujours des mailles du filet. Qui vous en a dire? Bon, c'est une perception du public. C'est une perception, bon, on est là. Et dans le combat, nous ne parlons pas aux personnes. Et si vous êtes un petit peu en reculant, ça, disons, nous avons dire pour 10 dernières années, il y a beaucoup de gros trafiquants qui nous ont arrêtés et je des barreaux. Et il y en a qui finissent la
la poursuite, fini condamné, et il y a l'autre personne. Alors, pour dire qu'il ban gros bonnet peut échapper, pour moi c'est une perception. Bon, les gros trafiquants toujours utilisent des moyens, se servent pour faire ce travail. Alors c'est ça l'écart. Alors c'est ça qui nous cible. Ça va nous dire, si il y a des dénonciations, nous dire, et le plus gros combat qui nous a amené dans le pays, c'est à travers des dénonciations. L'aide du public, la population dans l'ensemble, s'il est capable et nous pour amener ce combat-là, et pour merveiller, et c'est ça qui nous prône. Actuellement, nous avons une cellule qui nous met là-dessous, une cellule de sensibilisation qui nous fait dans cette cellule-là. Nous ne pouvons pas prendre place dans l'ONG. Dans la réhabilitation, ce que nous faisons, nous informons le public des dangers qu'il y a de la drogue et des conséquences de la drogue. En même temps, nous gagnons coopération de la communauté pour nous capables d'amener des combats. Et c'est ça, si quelqu'un ou quelqu'un a un renseignement sensible, un trafiquant, peu importe qui milieu de carité, il est capable de venir vers nous. Il est capable de venir vers nous et nous avons un cadre que nous mettons à là-dessous pour nous capables de recevoir ce renseignement en toute discrétion. Et ça renseignement-là est confidentiel. Même le chef de là-dessous est disposé pour recevoir ce renseignement s'il n'a pas de renseignement sensible. Effectivement, Bandimouna, est-ce que Bandimouna vient de l'avant, vient de dénoncer? Définitivement. Si nous prenons une parenthèse entre sa grosse saisie qui finit là, définitivement, il y a un Dimoun qui finit dénoncer et c'est là-dessus nous travaillons et nous faisons une grosse saisie. Comment ça te fait pour identifier nos pédales? Bon, et il y a une ligne de démarcation là-dessous. Et tout le officier qui dans là-dessous, je tenais une qualité qui se disait l'intégrité, je disais dans les sens de bord, l'engagement pour faire le travail, et ça pour amener un combat sans relâche contre la drogue. Et tout le officier sous une supervision constante de au gradé. Et il y a un concept dans le leadership qui nous dit nous humains. C'est-à-dire que si moi j'ai un officier qui peut travailler en moi, je suis capable de connaître la force, la faiblesse, et c'est là qu'il faut exploiter la force, et s'il y a une faiblesse, alors je suis capable, s'il y a quelque chose pour corriger, je suis capable de mettre sur les rails. Mais si, une fois qu'il nous trouve qu'il faille là, il peut grandir, là, ne pas hésiter pour mettre ça à l'écart de là-dessous. Est-ce que vous pouvez corriger ça on a l'impression qu'il y a bien connu l'équipe, et au bien au courant qui est une certaine, comment vous dire ça, et une certaine rivalité entre là-dessous et la MRI depuis 2015, surtout après l'arrestation de Nabil Kisna. Bon, pour dire qu'il n'y a aucune rivalité entre ces deux unités-là. Là-dessous, les mandatés pour travailler d'après les Dangerous 2000 pour la prévention et la détection des cas des drogues. Et la douane dit les mandatés pour travailler sur les customers. Et une fois que la douane dit faire une saisie, il remet à là-dessous et l'entente se passe très bien. Et c'est ces coordination-là qui aujourd'hui nous avons beaucoup plus de saisies. Mais pour dire qu'il y a une rivalité, catégoriquement, ce n'est pas une rivalité, mais nous avons chacun de la façon de travailler. D'accord, au cas peut-être une rivalité, mais bien connu qu'il y a une certaine frustration de la part des individus là-dessous. C'est-à-dire que nous bien connaissons qu'il y a un MRE qui a beaucoup plus de moyens qu'ils eux. Oui, MRE, il y a une nouvelle unité qui est créée, c'est une nouvelle unité. Alors, définitivement, la MRE dispose beaucoup plus de moyens et il peut mettre ça à la disposition. Mais à la fin, si nous sommes à la fin du jour, c'est la population qui peut sortir gagnant. Même là-dessous, nous travaillons et ça va, si dans un point d'entrée, la douane est capable de faire une saisie, c'est qu'il nous est capable de couper sa source des provisions de la drogue. Et vous êtes au courant que le nombre de drogués, de trafiquants finit considérablement augmenté. Définitivement. D'accord avec ça. Mais qu'en est-il des effectifs de là-dessous? Bon, l'effectif de là-dessous, c'est à un moment donné qui nous avons environ 200 officiers
235 officiers. Valais du Jour, là, actuellement, nous finissons de dépasser les 400 officiers. Alors, c'est ça qui peut montrer ça, plus d'arrestation au terrain. Alors, effectif est monté, et nous, comment dire, il nous a le sens du devoir, et c'est ça qu'un officier là qui peut travailler le terrain, et c'est besoin de nous renseigner. Et de temps en temps, nous faisons une grosse opération pour l'ensemble de la troupe, nous sommes capables de mettre tout les effectifs ensemble, et ils donnent beaucoup plus de résultats, et une grosse saisie qui nous fait. Ce qui couvert le nord, le sud, l'est, l'ouest ou central, est-ce que vous pensez qu'il est suffisant et le nombre qui vous est pour couvrir pour chaque région? Bon, et nous avons un officier qui est basé là-bas. Bon, il est capable et le nombre n'est pas suffisant pour couvrir sa terrain que je peux couvrir là. Parfois, nous avons une région qui est assez grande. Mais quand nous visons aller, nous avons toute la force policière qui est capable de nous. Si nous avons fait une opération, nous sommes capables de gagner toute sa unité qui est basée là-dessus. Là, ça 400 effectifs là, nous sommes capables de venir, si besoin dans les lots, ça 400 effectifs là, nous sommes capables dans les lots. Si besoin dans le sud, nous faisons ça. Et en même temps, nous gagnons la police hélicoptère squadron, nous avons la police dog section, nous avons les commandos, et pas dans aucune place qui nous pas capable rentrer. Et c'est tout, nous travaillons à travers l'information. Dès que nous travaillons, nous processons et nous prenons l'action. Concernant l'allocation, l'allocation octroyée au niveau de l'assurance, est-ce que vous pensez qu'il est suffisant? Bon, et quand il s'agit de la paye et de l'allocation, tout ça réside sur les PRB et les recherches bureau. C'est Banna qui fait ma recommandation et je donne. Nous sommes capables de travailler avec ce qui nous gagne. Mais si il y a une représentation pour faire, et nous faisons dire au commissaire de police dans la prochaine comité qui prend les affaires PRB, c'est là je prends on board pour guetter s'il y a quelque chose pour augmenter, là je augmente. Parce que nous payons quand même 1300 roupies pour le risk allowance, 480 roupies pour le clothing allowance et 430 roupies pour le detective allowance. Et comparativement avec les autres institutions, moi pour citer et il quand même c'est ça que nous disons, c'est la recommandation du Périsol Bureau. Nous sommes capables de faire une représentation, oui, qui nous sommes contents d'augmenter, parce que si nous avons des moyens, difficilement, nous pouvons mettre à la disposition du public. Alors c'est ça, la prochaine chose que nous sommes capables de faire une recommandation. Et toute situation qu'il y a, nous passons à travers nos chefs d'équipe et il y a le commissaire et c'est ça, il y a le comité qui fait la restriction judiciaire. Vous ne pensez pas que c'est par rapport à ça finalement qui s'appelle une corruption et... Intégrité, c'est un mot, c'est une valeur qui lie dans la personne. Nous ne pouvons pas acheter l'intégrité et partout, n'importe. Ça lie dans ça, peu importe la somme qui vous donne un dimoun, si il paye dans cette valeur-là, alors il faut toujours sa pensée de ça. C'est pour ça que nous prenons l'intégrité et la valeur humaine pour nous bénéficier de l'intégrer. Peu importe les moyens financiers, c'est une autre affaire. Mais pour le travail, ce qui nous gagne, nous sommes capables de suffire avec ça. Et c'est ça que je dis, que l'intégrité, c'est une affaire qui ne peut pas rester. Une fois qu'il quitte nous, il y a ça. C'est un encouragement aussi, hein. C'est pas de trop. Hein. Oui, définitivement. Et la ressource financière, c'est une source de motivation. C'est une source de motivation, oui. Mais seulement, l'argent, c'est pas tout. L'argent, c'est pas tout. On a un sens de devoir. Nous avons une patrie qui nous est capable de sauver nos patries si nous avons un problème. Ce n'est pas la finance qui nous aide, c'est nos ressources humaines qui nous est capable de nous donner ça l'encouragement là pour être capable de continuer le travail. Quoi qu'avec les moyens de bord qui nous sont là. Et qui va une facilité accordée à là-dessous et pour scruter les passagers. Hein? Et
Et qu'en est-il de l'application AIPS? Qu'est-ce que vous un petit peu plus là? Bon, et Advanced Passenger Identification System, c'est un outil qui, les PIO, je dispose ça. C'est un outil qui, c'est un système qui est capable d'identifier un passager dès ce point de départ jusqu'à qu'il vienne dans n'importe quel pays. Ce qui est bon dans ça, c'est de nous les points de départ et tout le transit qu'il fait. Alors pour nous, si nous gagnons ça à là-dessous, c'est pour un plus pour nous. Mais quand même, nous avons une très bonne collaboration avec les PIO et les autres bonnes agences qui travaillent dans ce sens. Et ce qui nous fait, nous avons un profil de ce passager-là et nous travaillons à travers ce profil-là. Et c'est là qu'il nous fait une inspection et très souvent les choses. Mais nous capitalisons nos valeurs humaines. Parce que nous sommes capables de tout ça, si nous avons personnellement la capacité pour faire un profiling, alors il n'y a pas pour apporter rien. C'est pour ça que nous valorisons le capital humain. Est-ce que vous pensez que Maurice est capable de faire un job Free Island dans quelques années? Et pour dire qu'il n'y a aucun pays au monde qui paie dans la drogue. Mais nous œuvrons dans le sens pour nous capables de contrôler l'offre et la demande. Si l'offre, définitivement la demande pour diminuer. Alors c'est ça qui nous a, autant que possible, nous travaillons sous l'approvisionnement. C'est couplé, là définitivement la demande pour diminuer. Mais seulement nous avons un gros changement au niveau des mindsets de toute la population. Ce n'est pas juste uniquement là-dessous ou des autres institutions, mais toute la population qui s'est sentie concernée, capable d'amener un taux acceptable. Ça. Mais pour dire qu'il n'y a aucun pays qui peine à la troupe. Il y a l'Éthiopie, le Karachi. Comment vous ça gros saisi? Bon, et vous connaissez là-dessous, tous les jours, nous faisons travail, tous les jours, vous trouvez dans l'actualité qui, tous les jours, il y a une station, pas plus loin qui, hier avant, nous finissons à une saisie, et voilà, ce jour-là, il y a une opération qui est en cours, peut-être qu'il nous avons un résultat qui peut tomber dans les airs qui viennent ou dans le jour qui vient. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier.